Certains savants ont rapporté que les diables ont un jour divergé sur une question. Ils divergeaient sur le sujet qui est le plus nuisible pour eux, le plus dur pour eux, l'adorateur ignorant ou le savant qui commet des grands péchés. Certains des aides de Iblis ont dit c'est l'adorateur qui est ignorant qui est le plus dur pour nous. Alors Iblis leur a dit non, c'est le savant qui commet les grands péchés, car celui-là, il connaît la croyance. Iblis leur a dit du fait que celui-là, ils connaissent la croyance, c'est plus dur pour nous que celui qui est ignorant. L'ignorant, il va aller à droite, à gauche, jusqu'à se perdre, parce qu'il n'a pas la science. Comme cela s'est passé avec un adorateur qui était ignorant et que le diable a éprouvé. Cet homme était un musulman qui vivait seul, éloigné des gens, dans un lieu de retraite. Le diable a voulu éprouver cet homme et il a utilisé pour ça une femme malade que sa famille voulait faire soigner. Iblis est apparu à cette famille sous l'apparence d'un homme et leur a suggéré d'amener cette femme auprès de cet adorateur. Cet homme était ignorant, ce n'était pas un savant, mais Iblis leur a embelli la situation. Ils sont partis auprès de l'homme qui leur a dit « Construisez-lui un endroit pour elle dans la vallée et je me chargerai de la soigner. » Cet homme, il descendait auprès de cette femme chaque jour et il se tenait devant la porte et il lui demandait « Oh, une telle, est-ce que tu veux quelque chose ?» Et il déposait ce dont elle avait besoin devant la porte et il repartait. Et il s'est habitué à cette situation. Et un jour, le diable lui a soufflé « Entre à l'intérieur. Les gens ne te voient pas. Ils ne parleront pas à ton sujet s'ils ne te voient pas. » Alors cet homme est entré. En entrant et en se retrouvant seul avec elle, il a commis un péché. Le prophète alayhi salatu wassalam, a interdit cette situation par sa parole « La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana ash-shaytanu thalithahuma » c'est-à-dire pas un homme qui se retrouve seul avec une femme sans que le diable ne soit le troisième. En entrant, cet homme il est tombé dans ce péché. Puis le diable, il est venu à lui à nouveau. Il a soufflé le mal une nouvelle fois. Et cet homme, il a fait le rapport avec cette femme. Il est alors tombé dans un péché encore plus grand, le péché de la fornication. Cette femme, elle est tombée enceinte. L'homme, il a eu peur du scandale. Alors le diable, il lui a soufflé à nouveau. Il lui a dit « tue-la ». L'homme, il l'a alors tué, puis il l'a enterré. Après un temps, alors que les gens de la famille de cette fille étaient revenus du voyage dans lequel ils étaient, ils ont demandé après leur sœur. Et l'homme leur a appris qu'elle était décédée et qu'il l'avait enterrée. Eux, ils l'ont cru. Ils ont cru qu'elle était malade et qu'elle était décédée des suites de sa maladie, parce que bien évidemment, cet homme-là, il ne leur a pas dit que c'est lui qui l'avait tué. Le diable, il est alors venu aux frères dans le rêve, et il leur a montré dans le rêve que leur sœur avait été assassinée et qu'elle était enceinte.